Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à réaliser que la parole de Dieu est un révélateur. Vous connaissez certainement ce dicton qui dit que Dieu nous aime tel que nous sommes. La réalité, c'est que oui, c'est vrai, Dieu nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser tel que nous sommes. Un jour, Jacob qui veut dire le trompeur, va se retrouver chez un homme qui s'appelle Laban. Et Jacob était amoureux de la cadette des filles de Laban qui s'appelle Rachel. Et là, il va proposer à Laban de travailler dur pendant 7 ans pour se marier avec Rachel. Et au bout de 7 ans, Laban avait accepté. Et puis au bout de 7 ans, Laban lui dit « ok, c'est bon, maintenant tu peux prendre ma fille ». Et là, Laban va rouler littéralement Jacob. C'est-à-dire que durant la nuit de noces, la femme, pendant le temps du mariage, était vraiment couverte de la tête aux pieds, il ne voyait pas le visage. Et en fait, Laban en a profité pour lui donner en mariage sa fille aînée, qui s'appelle Léa. Et là, Jacob voit rien, la femme est entièrement cachée. Puis ensuite, la nuit de noces, c'est la nuit, et il ne s'aperçoit pas qu'en fait, il passe la nuit avec Léa, pensant que c'est Rachel. Ce n'est qu'au petit matin qu'il s'aperçoit que finalement, ce n'est pas Léa, c'est Rachel. Et il va aller voir son beau-père en lui disant « mais qu'est-ce que tu m'as fait ?» Et là, il va lui dire « eh bien écoute, toi-même, autrefois, tu avais fait ça quelque part lorsque Jacob avait roulé son père, il avait profité de l'aveuglement, de la cécité de son père pour se faire passer, lui le cadet, pour se faire passer pour l'aîné. Et Laban lui a fait exactement la même chose. Il a profité de la cécité, entre guillemets, de la nuit pour lui donner l'aîné à la place de la cadette. En d'autres termes, Jacob s'est retrouvé devant un miroir. Il s'est retrouvé devant son devenir. Finalement, Laban, c'était Jacob avec un niveau de plus au niveau de la roublardise. Et là, j'imagine que le temps passant, Jacob va être entièrement fatigué. Il va même dire à Rachel et Léa, « votre père m'en a fait, à chaque fois il change mon salaire, à chaque fois il me roule. » Bref, Jacob, lui qui était le trompeur, en a marre d'être trompé. Et là, il va vouloir que sa vie change. Et c'est vraiment cette notion-là. Jacob s'est retrouvé devant un miroir. Et je crois vraiment que pour nous, la parole de Dieu est un miroir. Si nous voulons que les choses changent dans notre vie, la Bible dit que c'est un miroir. Elle reflète finalement, elle nous montre ce qui va, ce qui ne va pas dans notre vie. Et c'est tellement important de se retrouver devant ce révélateur, tout comme Jacob a été révélé à travers Laban. Et à partir de là, il a voulu changer. C'est important de comprendre qu'il y a ce révélateur devant nous, qui est la parole de Dieu. Elle nous montre qui nous sommes et elle nous invite à changer. Alors j'aimerais te dire, lis la parole de Dieu, non pas pour dire « ça serait bien qu'un tel lise ceci, ça serait bien qu'un tel lise cela ». Lorsque tu entends un message « ah, c'est dommage qu'un tel n'a pas entendu ce message ». Non, non, ne pense pas aux autres, c'est juste toi et Dieu. Et demande au Seigneur, « Seigneur, révèle-moi à travers ta parole, à travers ce que tu écris, révèle-moi ce que j'ai besoin d'améliorer dans ma vie, ce que j'ai besoin de couper, ce que j'ai besoin même d'effacer, que ma vie change littéralement, d'abandonner des choses qui ne sont pas à ta gloire. » Et Dieu va te les révéler à travers sa parole et tu vas pouvoir aller de l'avant. La parole de Dieu est un révélateur. Alors lis-la, elle va t'aider à grandir dans ta foi. Que Dieu te bénisse et à bientôt. Bye bye.